Bonjour tout le monde, ici Jogos Walking, ou Jojo Walker comme vous voulez. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire d'horreur, deux histoires d'horreur qui vous a attribué à nous. On a ici un invité surprise. Bonjour l'invité surprise. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts parce que vous allez flipper votre race. Oh il attend de peur là. Bref, aujourd'hui on va raconter une histoire d'horreur que nous a attribué notre invité surprise. Raconte-nous là l'invité surprise. C'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontra son âme sœur du sommeillère et partirent en lune de miel dans un chalet à la montagne. Donc ils prirent la route pour aller dans la montagne. Tout se passait bien, il faisait beau. Une belle après-midi ensoleillée. Seulement voilà, tout d'un coup, le temps s'assombrit. Les nuages cachèrent le soleil. Il commence à avoir du vent. Il commence à pleuvoir. Les éclairs commencent à taper partout autour d'eux. Ce fait la vraie tempête. C'est alors que le mari perdit le contrôle de la voiture et est sorti de la route, dégringola toute la montagne et elle s'écrasait tout en bas. Ils étaient morts, complètement décapités par un arbre qui venait de percuter. La voiture était complètement ensanglantée, ils étaient complètement démembrés, c'était horrifiant. C'est alors qu'un camion passa par là et vit la voiture cracher. Donc le conducteur sortit, s'approcha. Il était horrifié par les corps qui gisaient là. Mais il était intrigué. Il vit quelque chose briller. Il s'approcha et il découvert une bague magnifique qui était au doigt de la mariée. Un magnifique anneau en or avec un magnifique diamant dessus. Il était un peu coquin le monsieur. Du coup, il prit la bague pour la revendre. Donc il partit, il remonta dans son camion et repartit. Il vendait la bague et acheta une belle voiture. Les années passèrent, et un jour il reprit la même route qu'il avait empruntée des années auparavant. Les mêmes conditions. C'était une belle après-midi ensoleillée. Et là, retour au drame. Le temps s'assombrit, il pleuva d'un coup, il y avait du vent. Il y avait des éclairs. C'est alors qu'il vit au loin une ombre qui s'approchait, qui courait vers lui. C'est alors qu'il voulait l'esquiver et sortit de la route. Il percuta le même arbre qui avait percuté le couple des années auparavant. Seulement, il était toujours vivant. Il sortit de la voiture. Et c'est alors qu'une ombre fonçait sur lui. Voilà, non! C'était la mariée. Elle était revenue d'entre les morts. Elle arracha les yeux. Elle mangea complètement. Elle viande par viande, chair par chair. Elle parlait doigt par doigt. Elle se vengea pour cet affront de lui avoir volé son amour. Alors, mes amis, faites attention quand vous volez la bague de la mariée. Vous pouvez encourir de dangereuses représailles. Voilà. Ma deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille qui avait un chien. Tout d'un coup, elle allait dormir. À un moment, son chien faisait lic lic. Elle allait voir dans comment ça s'appelle, le salon. Elle dit, oh c'est mon chat, ça doit être rien, je vais me recoucher. Elle entend clic clic. Et puis tout d'un coup elle dit ouais c'est rien, c'est mon chien. Tout d'un coup elle entend clic clic. Et bah tout d'un coup elle va dans le sac de bain. Et tout d'un coup elle voit son chien ligoté, tête coupée, boyau coupé, les pattes coupées.
d'un coup c'est marqué en sang, ça agace. Des Pro 6 à lécher. Et après, faire chier, je veux dire. Ouais, lécher, faire chier, pareil. C'est son chat qui léchait. Et après, tout d'un coup, la fille rentre dans son lit, apeurée, et voit des mains sortir sur des grosses mains de démons et tout. Voilà. On en refait une autre? Nickel. Moi j'en connais une autre, ouais. Vas-y. C'est l'histoire de Denise. Ouais. Denise prit la route un soir, après une soirée un peu alcoolisée. Elle prit la route et la nuit tomba. C'était une nuit sombre, froide. Cette nuit, elle commençait à fatiguer, mais la fatigue s'emparait d'elle. Et j'ai commencé à se fermer. On ne pouvait plus être à cran. En plus de ça, la jauge d'essence commençait à devenir dangereusement bas. C'est alors qu'elle se résigna. Et c'est juste au moment où elle allait se mettre sur le côté de la route pour pouvoir dormir un peu, elle vit une station-service. C'est alors qu'elle décida d'aller dans cette station-service. Elle y alla. C'était une station crasseuse, décrépite. C'est alors qu'un commis vint à sa rencontre et lui demanda de faire le plein. Mais le commis n'était vraiment pas commode. Il faisait des grimaces. Il lui dit qu'il fera quelque chose de suspect. Il lui demanda d'ouvrir le capot. Denise avait très peur. Elle était seule dans cette station, à moitié abandonnée avec un commis complètement bizarre, qui faisait des choses bizarres. Elle se demandait ce qui l'empêchait de crier. Elle vit alors le commis prendre les devants et ouvrir le capot et dit « Venez voir votre moteur ». Alors, elle prit son courage à deux mains, sortit de la voiture et alla vers l'homme pour voir ce qu'il y avait sous son capot. L'homme à la voiture. Oh putain. Et donc, elle va voir l'homme à la voiture. Puis, l'homme l'attrapa. Il dit, il faut dans l'orqueuse. Vous devez venir avec moi. C'est alors qu'elle lui met la main sur la bouche et l'entraîna dans le bureau de force. Et la Denise commence à mordre sa main. L'homme à la fin la poussa dans le bureau. Il y a un homme dans votre voiture. Il y a un homme à capuche avec une hache. La Denise prit peur. Alors elle sortait en trombe de son bureau. Allait à sa voiture sans prendre compte de l'avertissement de l'homme. Elle s'assit en toute vitesse à sa voiture. C'est alors qu'elle regarda dans votre misère. Et elle vit un homme à capuche avec une hache. Et d'un seul mouvement de bras, il décapita le pauvre. On retrouva le corps de Denise le lendemain. Le tueur à capuche ne fut jamais retrouvé. Alors, chers téléspectateurs et chers auditeurs, faites attention à notre banquette arrière. Voilà. Qu'est-ce que je peux raconter comme histoire, moi? Je peux raconter l'histoire, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Stress à invité d'avoir fait avec moi. Vous m'en prie, c'était trop cool. J'espère que vous avez bien clair. Ouais. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo parce que là il y a 8 heures, 40 même. Comment manger, ça va faire des pâtes. On se voit dans la vidéo à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Faites bien les cauchemars. Non, je déconne. Faites bien des rêves s'il vous plaît, je veux dire. Salut.